Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée de septembre pour votre guidance générale pour les dates du 15 septembre au 30 septembre. Et je vous invite après, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance sentimentale pour la même période. Allez, on y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages ? Alors, les Capricornes, de belles énergies en perspective pour vous. Il y a vraiment une belle énergie qui vous mène en tout cas vers la bonne voie, puisque j'ai la boussole ici. La boussole qui en plus emmène vers vraiment un ancrage, vers un équilibre, vers même quelque chose de stable ici. On me dit qu'il s'agit d'un cadeau de l'univers. Alors ça peut être un cadeau aussi... comment dirais-je, immatériel, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous équilibrer. Ça peut être une proposition d'embauche, par exemple, puisque j'ai quand même des démarches écrites sur le plan professionnel qui apparaît. Ça peut concerner... pas concerner. C'est une personne, en tout cas, on me parle d'une personne plus âgée que vous, blonde, ou blond, parce que ce sont des énergies générales. Donc ici, les cartes deviennent asexuées un petit peu. Et donc, on me parle qu'il y a des démarches écrites ici en lien avec une personne plus âgée que vous, aux cheveux clairs, que c'est un cadeau en tout cas de l'univers qui arrive à vous et qui va vous mettre dans la bonne direction et vous envoyer vers quelque chose de stable. Alors ça peut être aussi un CDI par exemple pour quelqu'un qui pourrait être signé avec un patron aux cheveux clairs plus âgé que vous ou une patronne bien sûr. Il y a des démarches écrites parce qu'on va ici aller signer son contrat, mais les démarches écrites peuvent aussi être pour une personne plus âgée que vous qui va effectuer des démarches écrites et qui va en tout cas être sur la bonne voie. Ici on vous dit que ces démarches écrites vont aboutir quand même à quelque chose de positif ici pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage plus âgé que vous. Voilà un petit peu. Donc vous prenez ce qui résonne à vous, ce qui vous parle, et vous laissez de côté ce qui ne convient pas. Et puis j'ai oublié de préciser, mais vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut aussi être complémentaire ou vous parler davantage que votre signe solaire, d'accord? On y va tout de suite avec le tarot des anges. Vous en avez de la chance, vous commencez bien, on en a deux pour vous. Et ben voilà, je retrouve encore l'équilibre avec la balance ici, donc on a le 6 de terre. J'ai une balance ici, comme vous pouvez le voir, qui apparaît sur l'image et ici les choses s'équilibrent. Et quelque part avec cette petite fée qui est à l'œuvre, ce petit ange qui travaille, c'est aussi écho au message que je recevais en dos de deck. J'espère d'ailleurs que vous voyez les dos de deck. Un petit peu. Voilà. Donc ici, hop, je vais décaler un peu, comme ça je suis sûre que vous pourrez les voir. Voilà. Hop. Ici, l'ange ici, la petite fée, me parle ici encore du cadeau ici, que l'univers travaille, œuvre pour vous, que vos guides, que ceux qui veillent sur vous en tout cas, sur le plan immatériel, voilà, sur ce qu'on peut pas voir, veillent sur vous pour vous aider en tout cas à équilibrer les choses et à trouver l'équilibre ici dans votre vie. Donc cette carte me dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, des nouvelles opportunités de carrière. C'est marrant parce que je ressentais vraiment que pour certains, il pourrait y avoir des signatures de contrats, des nouvelles démarches. Ça peut être des réponses à des démarches écrites comme des demandes d'emploi que vous avez déjà effectuées aussi, qui vont aboutir. Autre message d'ailleurs qu'on me donne aussi, c'est que la personne plus âgée ici, alors déjà j'ai quand même la fête et encore la balance derrière, donc ici, ça peut être en lien aussi avec un commerce pour certains, mais on me parle aussi qu'il y a peut-être aussi la bienveillance d'une personne plus âgée que vous aussi, qui vous aide aussi à aller vers cette direction-là.
Donc, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc, pour ceux qui ont fait aussi des démarches écrites en lien, par exemple, avec la banque, pour avoir un prêt, pour quoi que ce soit, on me dit ici que ça va être favorable, en tout cas dans cette deuxième partie de septembre. Voilà, les choses se mettent en place. Qu'on va pouvoir rembourser des dettes ou qu'on va obtenir un prêt. Et les dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, voilà. Donc quand je disais aussi que je ressentais peut-être l'appui ou l'aide de tierces personnes autour de vous, parfois même plus âgées que vous, qui allaient vous aider, d'où le cadeau aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, pour vous aider à vous en sortir, vous fait un geste généreux de son temps, d'un peu d'argent, voilà, pour le côté matériel. Mais voilà, on est dans cette aide ici extérieure qui vraiment, je ressentais ceci déjà avec les dos de deck. Et cette carte fait parfaitement écho déjà à mes ressentis. Et après, on a le 6 de feu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette 6 de feu? La victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a une reconnaissance publique ou récompense. J'ai encore le cadeau ici. Avec des bonnes nouvelles qui arrivent, ça représente encore le cadeau et les papiers aussi, ça peut être voilà des bonnes nouvelles en réponse à des contrats, donc il y a peut-être voilà des signatures de contrats en projection ici, tout comme voilà tout ce qui est démarche écrite ici, ça peut être sur quelque chose de juridique bien entendu, mais ici avec la boussole, on va vers la victoire, on va vers l'équilibre retrouvé ici pour cette deuxième partie de septembre. Reconnaissance publique, ça peut aussi vouloir dire pour ceux qui sont à leur compte, qui ont besoin de se faire une clientèle, qui ont besoin d'être reconnus dans leur métier, etc. On me parle aussi que ça arrive ici à vous. Voilà déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, petite différence, hein. Comme vous voyez, je reprends mes tirages très complets. Donc j'ai choisi d'utiliser aussi l'oracle de l'arbre vide. Normalement je voulais qu'une carte, mais vous en avez encore deux. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh, ok, super ici. Hein. Ici on me parle de force et de courage. J'ai encore la personne aux cheveux clairs ici. Donc il peut s'agir d'une fille, hein, avec son parent bien entendu. On me parle d'une personne qui ici aurait aussi cette capacité de voir l'invisible, de ressentir l'invisible. On me parle de spiritualité avec la panthère des neiges. On me parle que vous avez aussi, alors donc sur le plan spirituel, bien sûr, on me parle d'une personne qui a des capacités médiumniques, qui est capable en tout cas de passer de l'immatériel au matériel, enfin du côté voilà subtil au côté réel. Et de l'invisible au visible, bien sûr, donc vous aurez compris. Mais voilà, ici on me parle d'une personne ici qui a cette capacité-là. Donc ça peut être bien sûr une jeune femme comme ça peut être un jeune homme. Hein. Comme je vous ai dit ici, on est dans le général, c'est asexué pour moi ici les cartes. Donc elles symbolisent quand même la personne. Donc soit vous, hein, consultant ou consultante, soit quelqu'un autour de vous ou votre partenaire. Voilà. On me parle aussi que la personne de qui il s'agit ici, hein, de la personne aux cheveux clairs notamment, qu'elle soit homme ou femme bien entendu, on me parle ici d'avoir suffisamment de force et de courage pour appréhender l'avenir. Ici on me dit que vous avez les ressources en vous. Alors la panthère des neiges symbolise aussi le côté caché, hein, le côté un peu voilà invisible. Et c'est un petit peu ça que je ressens aussi sur quelque chose de plus concret, hein, sans parler de dons médiumniques. Ici, on me parle d'une personne qui a la force et le courage nécessaires bien cachés en elle et qui doit d'ailleurs prendre confiance en elle, hein, cette personne, pour en tout cas avancer parce que ici, il y a quand même du positif qui arrive. Donc, on me parle aussi de rester confiant et de se faire confiance ici. Vous avez le courage nécessaire pour tout cela. Voilà. Allez, on poursuit. On poursuit avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Mon petit tableau de 9, comme d'habitude. Hein, c'est le tout premier oracle avec lequel j'ai commencé. Et je sais pas, je ne le vois pas un tirage pour l'instant sans lui. Alors, bon, on va me parler d'argent, bien entendu. On va me parler de hiérarchie, de patronage. On va me parler de parentalité aussi, hein, avec la carte de l'ours. L'ours est aussi pour moi le symbole aussi de... alors, normalement, c'est côté maternel, mais on peut aussi représenter le côté paternel. Hein. Pour moi, ici, c'est la parentalité aussi. Il y a la hiérarchie au niveau professionnel et, là, bien entendu, le côté financier.
Voyons voir. Waouh, magnifique. Alors ici, au beau fixe, hein, le soleil brille, les oiseaux chantent. Ici, on me parle bien ici que les finances vont bien se porter, vont s'améliorer. Le travail, surtout si vous êtes patron ou patronne de votre entreprise ou d'une entreprise, on me parle ici aussi que le soleil va revenir aussi. Si vous êtes parent, qu'il y a peut-être aussi des petits nuages pour l'instant sur le foyer, etc. On me parle aussi que au niveau parental, les choses vont briller. J'ai de la stabilité ici avec la tour. On me parle d'officialiser aussi pour certains alors si vous avez envie de vous mettre à votre compte, ici on me parle d'être donc votre propre patron ou patronne ici. On me parle ici de choses officielles, de documents. Donc j'ai encore des documents, des démarches écrites encore ici. Et on me dit que c'est la bonne voie ici avec la boussole, qui vont vous amener vers de la stabilité. Mais cette stabilité va en passer par des démarches écrites, par le côté administratif. Ça peut être s'inscrire à l'URSSAF tout simplement pour créer son entreprise. Voilà. La tour aussi symbolise aussi, ça peut être Pôle emploi par exemple. Ça peut être la banque. Ici, sur le côté financier, on me parle aussi encore d'un prêt et d'obtention de prêt, que les choses vont bien aller. Donc restez confiants. Alors, on me parle ici avec la carte du masculin de passer à l'action ici. Pour de la transformation. Donc ici, en plus, avec le soleil, je ne ressens pas vraiment le côté négatif de cette carte. Ici, pour moi, on est vraiment dans du positif. On me parle ici tout simplement que vous êtes dans la bonne voie, que vous avez les bonnes idées, que vous y voyez quand même suffisamment clair au fond de vous, que vous avez la force et le courage bien cachés en vous pour passer à l'action, pour faire cette demande de prêt, faire cette officialisation d'entreprise. Et tout ça va apporter quand même avec le serpent, une métamorphose positive, bien entendu, puisque le serpent mue pour moi, ici on est dans la transformation. Quand un serpent mue, c'est qu'il grandit aussi. Quelque part, vous allez en ressortir plus grandi de tout ça. On est quand même un peu stressé. Voilà, ici j'ai quand même le mental. Je ressens avec la carte des souris quelque chose de mental ici. On est un peu perturbé, on est stressé. Bah oui, parce que est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai peur. Donc, mon ego, la tête, le mental, il y va à toute allure. Ouh là là, c'est peut-être risqué, tout ça. Mais le cœur, il a envie d'y aller. Donc voilà, on est un petit peu dans cette démarche-là avec les souris. Pourtant, on vous dit ici que le mental va s'apaiser aussi avec le soleil. Ici, j'ai la carte du puits qui, pour moi, dans cet oracle, symbolise le puits au souhait. C'est la signification que moi, je lui ai donnée, que je ressens, pour deux choses. Soit le puits, donc ici, je le ressens à la fois comme la réalisation de vos souhaits les plus profonds, puisque j'ai quand même le soleil, et le puits est aussi quelque chose qui est profond en vous. Et cette métamorphose aussi va, pour moi, être faite en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un bouleversement ici positif qui arrive en tout cas en votre faveur. Quelque chose qui va vraiment changer votre vie de façon positive. Voilà, j'ai encore la carte du public ici avec le jardin public. Alors, on me parle à la fois de sérénité, de zénitude, retrouver ici de stabilité au niveau du moral qui revient, de force, parce que l'ours c'est aussi la force pour moi. Ici, on a la force bien cachée en soi, donc on est encore dans la force ici comme la panthère des neiges bien cachée. Et on vous dit ici qu'il faut, avec la carte du public, que vous ne devez pas avoir peur, en tout cas, de vous lancer. On peut me parler de reconnaissance, comme je vous disais, publique ici pour quelqu'un qui est à son compte. Même si ça tarde un petit peu, les choses, en tout cas, doivent peut-être être approfondies aussi, avec la carte de l'action ici, du masculin qui symbolise pour moi l'action ici. Il faut aller au fond des choses, il faut approfondir les choses aussi, si vous êtes patron ou patronne, approfondissez quelque chose, je ne sais pas quoi, à vous de voir si ça vous parle, mais ça va en tout cas, il y a en tout cas un changement vraiment qui se fait en profondeur ici. Et avec la carte du vaisseau, on avance, on y va, on avance. Ou ça, dans la bonne direction, comme vous dit le dos de deck ici. Donc on est vraiment dans la bonne direction, les choses vont évoluer et cette transformation vous permet en tout cas de continuer votre chemin et vers quelque chose de stable et de positif aussi.
Pour ceux qui cherchent un contrat, comme je vous disais, des démarches écrites, il y a le cadeau, etc. Il y a un patron hein, qui peut être aussi symbolisé par cette carte du masculin. Alors ça peut être une femme aussi qui est aussi voilà, dans l'action, qui aime agir. Et du coup, ici, on peut me parler en tout cas d'une transformation profonde, positive qui arrive parce que ici, il y a peut-être voilà une demande d'emploi qui va aboutir à quelque chose qui va vous faire avancer en tout cas dans la vie. Waouh, pas mal, hein. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de messages. Je suis contente de reprendre comme ça. En plus, je commence par votre signe, donc plutôt pas mal la reprise. Allez, on y va. Alors, ici, waouh, magnifique. On me parle d'amour, bon, sur le plan sentimental, bien entendu, l'amour au rendez-vous ici, hein. Toc toc, c'est nous l'amour pour les célibataires par exemple, hein. L'amour pour ceux qui sont déjà aussi en couple, hein, ici en tout cas, quelque chose assez au beau fixe avec cette carte. Mais on va me parler aussi de projet de cœur ici. D'accord, ok, on va voir ça de plus près. Ah, d'accord. Ok. Alors ici, un peu moins rigolo, entre guillemets, on me parle ici d'une histoire d'amour passée pour laquelle on... Alors, le message est ici que j'ai vraiment la loi qui ressort. Donc, deux choses l'une. Un, pour certains, vous êtes peut-être, ou certaines hein, bien entendu, en démarche juridique ici pour une séparation hein, d'un amour passé. Démarche juridique dans laquelle peut-être quelqu'un essaye de vous faire culpabiliser ou vous faire passer pour le ou la méchante de service, voilà, comme quoi c'est vous qui avez brisé le cœur ou un truc comme ça. Donc, on me parle ici de passer au-delà de ça et que ici, avec quand même la carte de la loi, on retrouve avec la balance l'équilibre et la santé. Pour moi ici, ça va être certes un retour à l'équilibre au niveau de la santé, mais ici plus moral. Ici, j'ai la sensation, ça me ramène comme tout à l'heure avec les rats, le soleil, c'est-à-dire qu'ici, on a vraiment des prises de tête. Ça a duré peut-être un moment, même très longtemps pour certains. On culpabilise quelque part d'être dans cette situation, peut-être parce que vous avez des enfants et que quelque part, voilà, vous culpabilisez peut-être de cette situation vis-à-vis d'eux, hein, ou vis-à-vis de votre entourage. Mais on vous dit ici que l'équilibre va revenir. Alors, très certainement après avoir vraiment fini avec toutes ces démarches juridiques et que ici on retrouve enfin le moral et comme on retrouve le moral on peut retrouver aussi une certaine santé parce que quand on n'a pas le moral, qu'on est stressé en permanence, bah oui ça joue sur le physique aussi, on est stressé, on est un peu patraque, on est un peu pas bien, beaucoup de fatigue etc. Enfin voilà, hein, je vous épargne tous les détails, pour ceux qui savent vous connaissez. Donc voilà. Mais en tout cas, on vous dit ici, hein, à travers ce message-là, moi ce que les guides me disent, c'est que vous n'avez pas à culpabiliser ici. Quand on n'est pas heureux, eh ben oui, il faut faire les choses pour que ça change, bien entendu. Hein, tout simplement. Le but dans la vie de tout le monde, c'est d'être heureux. Et ça, je vous le souhaite à tous, en tout cas. On a tous le droit au bonheur. Et ben voilà, j'ai encore ici le stéthoscope. Alors ici, on me parle aussi avec le stéthoscope, c'est fait pour écouter le cœur. Hein. Et ici, c'est marrant parce qu'on me dit ici, écoutez votre cœur. Avec l'amour juste en haut qui symbolise en plus avec un grand cœur, on me dit ici, les amis Capricorne, pour la suite, pour avancer maintenant sur votre parcours, écoutez votre cœur. Pourquoi? Parce que lui, il est plein de sagesse au final. Il est plein de sagesse avec la carte de l'éléphant, mais en même temps, si vous écoutez votre cœur, une période de chance va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que j'ai à nouveau les cœurs ici qui sont représentés. Donc, on peut quitter une ancienne histoire d'amour, hein, voilà, qui traîne depuis un moment sur le plan juridique, pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Il y a de ça aussi. C'est-à-dire que certains d'entre vous sont peut-être en train de culpabiliser aussi, hein, parce que c'est vous qui avez choisi peut-être de partir, hein, de quitter votre partenaire. Et on vous dit ici que vous devez écouter votre cœur parce que vous n'étiez pas heureux. Et en fait, ici, qu'est-ce qui arrive à vous? Une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Et on me parle peut-être d'un nouvel amour ici aussi sur le plan sentimental pour certains.
Alors, autre message ici qui me vient, cette fois-ci pas sentimental, on me parle d'un projet de cœur pour lequel vous culpabilisez peut-être parce qu'il faut s'en aller, il faut peut-être déménager, parce que ça vous demande peut-être beaucoup de temps et que du coup vous avez l'impression peut-être de négliger vos enfants, de passer très peu de temps avec votre famille si vous en avez. Enfin voilà, à vous de voir maintenant dans quel ordre vous mettez cette culpabilité, mais il y a ce petit sentiment un petit peu de culpabilité, de suivre votre cœur. Pourtant on vous dit que si vous le suivez, vous allez obtenir en tout cas un certain équilibre, ça vous mène en tout cas vers vraiment un meilleur moral, vous vous sentirez mieux. On me parle d'écouter, continuez d'écouter votre cœur parce que la chance est en train d'arriver à vous, que le projet de cœur ici va vous apporter l'équilibre dans votre vie. Et en plus, tout ça est protégé. Vous suivez votre destinée, vous êtes sur la bonne route en fait ici, hein. Vous suivez ce qui est tracé pour vous, ce que vous avez choisi pour vous, en tout cas vous êtes en train de le suivre, hein. Puisqu'on dit qu'on choisit sa vie avant de venir sur Terre, ici c'est ce que vous êtes en train de faire. Certains sont enfin sur le bon chemin et se poursuivent en tout cas leur route de façon significative. Voilà, plutôt pas mal. Alors, on continue ici. Sur le plan donc professionnel, donc on me parlait bien de démarches écrites en dos de deck ici, hein, des démarches écrites qui vont vous amener en tout cas la lumière dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on me dit que vous avez pris du retard. Eh ben oui, hein, quand je vous disais tout à l'heure que certains avaient en tout cas le mental qui les freinait peut-être un peu, c'est peut-être à cause de ça. Hein. À force de se dire j'y vais pas, j'y vais pas, eh ben voilà, on a pris du retard. Pourtant, quelqu'un veille sur vous ici. Et vous laisse, en tout cas, quelqu'un veille sur vous et surtout vous tient peut-être à l'écart pour certains de certaines jalousies ici sur le plan professionnel. Hein. J'ai encore de la protection ici. Hein. Voilà, donc je ressentais vraiment une protection. Hein. Malgré ce retard, on me dit que vous êtes protégé, que vos projets sont protégés, que vous allez vers le succès et l'abondance, mais que vous êtes un petit peu confus ici. Donc ici, cette confusion vient encore du mental. Alors pour certains même, cette confusion peut venir aussi de certaines jalousies professionnelles autour de vous, de personnes qui vous le font bien sentir et vous font croire peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Or, c'est faux, vous êtes à votre place, vous êtes là où vous devez être. On me dit ici qu'il y a en tout cas quelqu'un qui veille sur vous, ça peut être aussi la personne plus âgée aux cheveux clairs qui est de l'autre côté, ou même dans le côté réel, hein, une personne qui est là en tout cas, avec qui vous pouvez parler, qui peut vous épauler en tout cas en cas de problème. Mais vous êtes en tout cas ici bien entouré et bien entouré de protection ici. Hein. Et en tout cas, le succès, l'abondance est vraiment au rendez-vous. Alors c'est marrant, les yeux viennent de se poser aussi sur la saison prochaine. Donc on me parle ici d'un succès et d'abondance qui arrive ici dans la saison prochaine. La saison prochaine, on est en automne. Voilà. Et puis j'ai l'automne ici aussi. Donc voilà, on me parle en tout cas de l'automne ici, de la saison qui arrive, que les choses pourraient en tout cas avancer et vous pourriez récolter le fruit de votre travail et de ces démarches écrites aussi. Donc si en septembre, puisqu'en septembre on est encore en été je crois, vous ne récoltez pas tout de suite ici en septembre les fruits de votre travail ou de vos démarches écrites, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Les démarches écrites, vous allez peut-être les faire là pour les récolter que début octobre par exemple, d'accord? Donc à vous de voir, mais le temps est quelque chose de très aléatoire pour moi. On va continuer ici avec quels sont les oracles qui vont vous aider, en tout cas les petits conseils. Ah, on me parle d'écouter vos émotions ici. Avec la carte rose, on revient encore au chakra du cœur pour moi ici. Aussi, les émotions, plexus solaire aussi. Hein, donc ici, on est vraiment dans la zone vraiment chakra cœur, plexus solaire. Donc écoutez tout ce qui se passe ici à ce niveau-là hein, pour vous. Écoutez vos émotions parce qu'elles sont de bons guides en tout cas. Il y a peut-être voilà, des émotions qui vont faire surface aussi au mois de septembre, qu'il va peut-être falloir affronter. Mais toutes ces émotions, en tout cas, vont vous aider à avancer hein, dans ce mois de septembre-là. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire par rapport à ces émotions? De la résilience. Alors, je vais quand même aller voir ici pour la résilience. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors... L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances.
C'est ça la résilience en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand, rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Voilà, tout simplement, lâcher prise, accepter peut-être voilà ces émotions. Lâcher prise face aux émotions négatives qui peuvent être là. Elles vous apportent de toute façon quelque chose, une leçon, il y a quelque chose à en tirer. Il faut accepter qu'elles soient là, tout simplement. Et puis, on avance, on continue d'avancer en tout cas sur son chemin. Voilà pour ça. Et puis, quels sont les petits messages des guides? On vous dit, je crée de nouvelles bases. Voilà, après la résilience, quand on fait ce lâcher prise, on crée de nouvelles bases. Nouvel emploi pour certains, nouvel amour, puisque ça s'est ressorti aussi dans votre tirage. Pour créer ces nouvelles bases, en plus, vous avez, comme je vous disais, la force et le courage nécessaires. Tes rêves de cœur sont confirmés. Donc vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez des rêves de cœur, de projets de cœur, ici, c'est confirmé. L'univers vous a entendu, ou ceux en qui vous croyez vous a entendu, et ils sont en chemin. Et on vous dit qu'il faut vous connecter à votre propre vérité, donc c'est-à-dire à votre vous intérieur. Faut pas hésiter en tout cas à faire cette petite introspection et se confronter quelque part à ces émotions. Et voilà, même si elles sont négatives, elles sont là. Il faut accepter cette part d'ombre aussi pour pouvoir rester quelque part dans la lumière. Voilà, et je termine pour vous. J'ai envie de reprendre mes petites questions par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à une question. Je vous laisse choisir parmi les 6 cartes. Ce sera la réponse à votre question. Réponse 1, c'est non. Réponse 2, c'est oui. Réponse 3, c'est oui. Réponse 4, c'est oui. Réponse 5, c'est non. Réponse 6, c'est non. Voilà les amis Capricorne, maintenant je vous invite, si vous le souhaitez, quand vous aurez le temps, à aller en tout cas voir votre vidéo sentimentale si vous voulez un petit peu plus de détails sur ce domaine. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.